Dans cette vidéo sur le thème du décodage biologique et de la signification des maladies, nous allons parler des douleurs situées au niveau du bas du dos et notamment au niveau des vertèbres lombaires. Dans un premier temps, nous allons voir ce que représente cette région du corps, puis nous verrons en détail la signification des douleurs situées au niveau des 5 vertèbres lombaires de L1 à L5. Je me base sur le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies, un ouvrage de Jacques Martel. Le lien pour retrouver le livre dont je vous parle est disponible dans la description, juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à découvrir mes autres vidéos sur le thème de la signification des maladies. Le lien est disponible dans la description en dessous de cette vidéo. Vous pouvez soit cliquer dans la playlist signification des maladies sur ma chaîne YouTube, mais vous pouvez aussi cliquer en haut à droite de cette vidéo pour les retrouver facilement. Vous y découvrirez la signification des douleurs au niveau des vertèbres cervicales, mais également au niveau des vertèbres dorsales. Que représente la région du bas du dos ? Cette région, souvent confondue avec les reins, est communément associée au mal de rein et située de la ceinture jusqu'au coccyx. Elle fait partie du système de soutien. Le bas du dos symbolise ma sécurité, mon assurance et ma confiance en la vie. Des douleurs dans cette région dénotent la présence d'insécurité matérielle, que ce soit au niveau du travail, de l'argent ou de biens matériels, mais également des insécurités affectives. J'ai peur de manquer de... Je n'y arriverai jamais. Je ne pourrai jamais réaliser cela. Exprime bien les sentiments intérieurs vécus. Je suis tellement préoccupée par tout ce qui est matériel que je ressens de la tristesse, car il y a un vide et ce vide me fait mal. Il y a une non-cohérence entre mes désirs et mes actions. Je peux même baser ma valeur personnelle sur le nombre de biens matériels que je possède. Les douleurs à ce niveau apparaissent souvent à la suite d'une perte d'emploi, d'une retraite, du départ d'un enfant, d'une séparation, etc. Je vis une très grande dualité car je désire avoir autant la qualité que la quantité, tant par rapport à mes relations interpersonnelles que par rapport à ce que je possède. J'ai tendance à en prendre trop sur mes épaules et à éparpiller mes énergies. Je tente de tout faire pour être aimée et je m'attarde sur ce que les autres pensent de moi. Je me sens le pilier, ne pouvant compter que sur moi-même. Je peux vouloir aussi m'approprier ce rôle pour me donner de l'importance. Il peut aussi s'agir d'inquiétude face à une ou des personnes. Je m'en fais pour elles et j'ai peut-être tendance à prendre les problèmes des autres sur mon dos et à vouloir les sauver. La lombalgie risque d'apparaître dès lors. Mon impuissance face à certaines situations de ma vie me rend amère et je refuse de me soumettre car j'ai peur. Ce sentiment d'impuissance, vécu parfois dans ma sexualité, qui peut me conduire jusqu'à la révolte, pourra me provoquer un lumbago ou un tour de rein. Je ne me sens pas soutenue dans mes besoins de base et affectifs. Je me sens incapable d'assumer la dimension matérielle de ma vie. Les rapports entre les choses et les personnes sont conflictuels. J'ai de la difficulté à faire face au changement et à la nouveauté qui se présente à moi, car j'aime me sentir en sécurité dans ma routine et dans mes vieilles habitudes. Cela dénote souvent que je suis inflexible et rigide, et que je voudrais être soutenue à ma façon. Je ne peux pas être pleinement heureux. Il y a toujours une ombre au tableau. Il y a quelque chose de caché. Je vous partage quelques clés pour vous aider. Si j'accepte que les autres puissent m'aider à leur manière, je vais découvrir et prendre conscience que j'ai tout le soutien dont j'ai besoin. Je deviens ainsi plus autonome et responsable. Je me défais des fardeaux qui appartiennent aux autres. Je dois reconnaître ma valeur afin de m'épanouir au lieu d'attendre la reconnaissance extérieure. J'ai à arrêter de me forcer à faire des choses pour donner une belle image de moi, car je veux ainsi manipuler les autres et je n'agis pas avec mon cœur. S'il s'agit de pincement des disques lombaires, je mets probablement trop de pression sur moi-même à faire des choses pour me faire aimer. Puisqu'une période de repos est nécessaire, j'en profite pour regarder ce qui se passe dans ma vie et redéfinir mes priorités. Comme je ne me sens pas soutenue, je deviens rigide, raide envers les autres. Ai-je tendance à blâmer les autres pour mes difficultés ? Ai-je pris le temps d'exprimer mes besoins ? J'accepte que mon seul soutien vient de moi-même. En reprenant contact avec mon être intérieur, j'établis un équilibre dans mes besoins et je rejoins toutes les forces de l'univers qui sont en moi. Ces forces me donnent confiance en moi et en la vie, car je sais qu'elles m'apportent tout ce dont j'ai besoin, physiquement, émotivement ou spirituellement. Je suis soutenue en tout temps.
Nous allons voir maintenant en détail les 5 lombaires qui sont concernés dans cette région. Signification des malaises et douleurs au niveau de la première vertèbre lombaire, L1. La première vertèbre lombaire, L1, est atteinte lorsque je vis un sentiment d'impuissance face à quelqu'un ou à quelque chose qui ne me convient pas, avec l'impression que je ne peux rien changer ou que je doive le subir. Je deviens alors inerte, sans vie. Je dépense beaucoup d'énergie sur des choses souvent mineures, mais que j'amplifie tellement qu'elles prennent alors des proportions catastrophiques, ce qui peut même faire apparaître un sentiment de désespoir. Je peux vivre de l'insécurité face à des aspects de ma vie, même si elle n'a pas sa raison d'être. Je m'attends à ce que l'on me fasse des vacheries. Je veux tout contrôler alors que ce n'est humainement pas possible. Je tiens tellement compte des autres que je mets complètement de côté mes besoins et ma liberté. Je peux aussi vivre des conflits intérieurs concernant ce que je veux faire, alors que je ne me le permets pas. J'ai besoin d'être proche des gens, mais en même temps, j'ai également besoin de moments de solitude. Cela fait monter en moi frustration, agressivité et colère. Ces sentiments durcissent mon cœur si je ne m'en libère pas et me rendent amère de la vie. Une vertèbre L1 en mauvais état peut amener des malaises au niveau des fonctions digestives, que ce soit au niveau des intestins et du côlon, ou lors des processus d'élimination, en entraînant de la constipation ou alors de la diarrhée. Comment faire ? J'accepte le pouvoir que j'ai de changer le cours de ma vie, et la mienne seulement. Je refais mes priorités afin de bien canaliser mes énergies. On passe à la signification des malaises et douleurs situées au niveau de la deuxième vertèbre lombaire, ou L2. L'état de la deuxième vertèbre lombaire, L2, dépend beaucoup de ma flexibilité face à moi-même et aux autres. La solitude et l'amertume, souvent causées par une timidité prononcée, sont aussi des facteurs importants qui peuvent affecter L2. Je suis prisonnier de mes émotions, ne sachant pas comment les vivre et les exprimer. Celles-ci étant parfois vives et explosives, je mets un masque pour me protéger et éviter qu'on puisse voir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Mon malaise peut devenir tellement grand que je veux engourdir, entre guillemets, mon mal avec de la boisson, des drogues ou encore le travail, etc. Et ma vertèbre L2 criera alors au secours. Je ne veux plus qu'on me rabaisse et qu'on m'humilie. J'ai tendance à broyer du noir et à vivre dans un état dépressif que j'apprécie un tout petit peu, car je suis dans un rôle de victime qui ne m'oblige pas à passer à l'action et à changer des choses dans ma vie. Je peux blâmer mes parents ou certains événements de mon enfance pour mes malheurs actuels. Je crois que ma survie dépend de l'amour des autres. Tout comme la vertèbre L1, un sentiment d'impuissance et aussi beaucoup de tristesse vont affecter la vertèbre L2. Je suis amère face à la vie parce que je suis supposée profiter des plaisirs de la vie alors que je ne me le permets pas souvent à cause de mes obligations ou par devoir, afin de montrer le bon exemple. Je dois subvenir à mes besoins et souvent aussi à ceux d'autres personnes. Je dois apprendre que je n'ai pas à être parfait. Je peux parfois me sentir incapable ou impuissant face à une situation, ayant de la difficulté à lâcher prise. Il est à noter qu'une vertèbre L2 en mauvaise condition peut amener des malaises à l'abdomen, à l'appendice ou aux jambes, où je pourrais voir apparaître des varices. Comment faire ? J'accepte de laisser aller la colère ou la rancœur que j'ai face à moi-même. Je ne dois qu'être vrai avec moi-même et les autres. J'accepte d'exprimer simplement mes peines, mes joies, mes doutes, mes incompréhensions, mes frustrations, afin d'être plus ouvert face aux autres, et aussi afin que L2 reprenne vie. Passons à la signification des malaises et douleurs au niveau de la troisième vertèbre lombaire, ou L3. La troisième vertèbre lombaire, L3, est principalement affectée quand je vis des situations familiales tendues ou orageuses. Il y a souvent conflit au niveau sexuel. Il existait ou existe une rivalité, où il y avait ou il y a des relations hors mariage qui engendreront des enfants, où il y a des traumatismes qui sont liés à un inceste présent ou passé. Je me retiens de dire ou de faire des choses pour ne pas blesser et ne pas déranger les autres, même si, en faisant cela, c'est à moi-même que je fais du mal. Je joue les rôles de bon garçon ou de bonne fille, en manifestant une très grande flexibilité. Mais cela m'amène de la frustration, surtout si j'ai à mettre mes désirs de côté. Je me mets de côté, peut-être aussi notamment à cause de ma culpabilité et de ma timidité qui m'amène à me rejeter moi-même. Je me juge sévèrement. J'ai des cas de conscience, fondés ou non, qui peuvent se rapporter à de la trahison.
La troisième lombaire réagit aussi si, en raison de ma grande sensibilité, j'évite de communiquer mes émotions. Ne sachant trop comment celles-ci vont être reçues, je deviens entre guillemets paralysée, impuissant même, dans mes émotions, dans mon corps, dans mes pensées, ce qui empêche ma créativité de se manifester et tout ce qui y est rattaché, notamment la communication et la sexualité, qui restent entre guillemets rigides et frigides. La mauvaise condition de L3 peut amener des malaises aux organes génitaux, que ce soit les ovaires ou les testicules, à l'utérus, à la vessie ou aux genoux, avec de l'arthrite, de l'inflammation ou des douleurs. Comment faire? Pour surmonter le découragement, j'accepte de tendre les bras vers les autres et d'oser exprimer mes émotions afin que mon plein potentiel créatif se réveille et se manifeste. Passons maintenant à la signification des malaises et douleurs situées au niveau de la quatrième vertèbre lombaire ou L4. Quand la quatrième vertèbre lombaire ou L4 se rebelle, c'est souvent parce que j'ai de la difficulté à transiger avec la réalité de tous les jours. Un peu las de voir ce qui se passe autour de moi et très attachée au passé, je peux me complaindre dans un monde imaginaire et cela peut m'amener à vivre dans la passivité. Un certain laisser-aller s'installe. Pourquoi s'en faire de toute façon? Je subis les événements plus que je ne les crée, ce qui peut me laisser un goût amer. Cela est particulièrement présent dans le domaine de mon travail. J'ai d'énormes aspirations, mais mes peurs m'empêchent d'avancer et freinent les promotions que je pourrais avoir. Il s'ensuit une insécurité face à l'argent. Je me sens hors norme, différent des autres. Ce peut être par exemple au niveau de mon travail ou de mon couple qui me paraît mal assorti. J'essaie de rester dans une structure définie. C'est la seule façon d'obtenir l'approbation des autres, leur attention, et de conserver une image positive. Tout comme L4, j'ai parfois besoin de me protéger en me fermant, car je peux facilement me laisser distraire ou influencer par ce qui m'entoure, notamment par ce que les gens peuvent dire de moi, ce qui peut grandement affecter ma sensibilité. Cela touchera aussi ma sexualité que j'aurai tendance à nier. Je me casse la tête exagérément et mon discernement est parfois biaisé ou défaillant, car mon mental est très rigide. Cela m'empêche d'avoir une vue d'ensemble d'une situation et, par le fait même, de trouver des solutions ou des possibilités. Je veux alors contrôler, au lieu d'écouter ma voix intérieure. Il est à noter qu'une vertèbre L4 en mauvais état peut entraîner des douleurs dans la région du nerf sciatique, du corps utérin et de la prostate. Comment faire? J'accepte d'écouter ma voix intérieure, ce qui me redonne la maîtrise de ma vie. Je reprends mon pouvoir de créer ma vie comme je le veux et je retrouve le goût d'accomplir de grandes choses. On termine avec la signification des malaises et douleurs situées au niveau de la cinquième vertèbre lombaire, ou L5. Je peux me demander ce qui se passe dans ma vie lorsque la cinquième vertèbre lombaire L5 est atteinte. Aurais-je une attitude de mépris ou de nonchalance envers une personne ou une situation? Je peux vivre un peu de jalousie, de mécontentement, de frustration, alors que j'ai déjà beaucoup, que la vie m'a pourtant choyé et que j'ai de la difficulté à le reconnaître. Je me dévalorise face aux membres de ma famille, mes amis, mes collègues de travail, etc. Je me sens différent, notamment dans mes fantasmes sexuels, et par conséquent, je vis dans le silence. Je suis coupée de ma beauté intérieure. Ma vie est teintée de luxure, à tous les niveaux, et j'ai à apprendre à apprécier ce que j'ai et à cultiver mes relations interpersonnelles. J'ai de la difficulté, surtout sur le plan affectif, à être vraie et à me sentir bien, car au fond de moi, je vis une grande insécurité et j'ai de la difficulté à exprimer ce que je vis. J'aurais donc tendance à être un peu dépressif, puisque je passerai souvent d'un partenaire à un autre sans trop savoir pourquoi cela m'arrive, me sentant entre guillemets correcte dans ce que je vis. J'inventerai toutes sortes de scénarios et mon attention sera toujours centrée sur les petits détails anodins, ce qui m'empêchera d'avancer et de passer à autre chose. Une certaine amertume peut assombrir ma vie et m'empêcher d'en jouir. Mon incertitude, ma méfiance et le poids que je porte sur mon dos m'empêchent d'avancer. Comment faire? J'apprends à savourer chaque instant qui passe et à apprécier toute l'abondance qui fait partie de ma vie. Je vis dans la gratitude et la joie. Une mauvaise condition de L5 peut m'occasionner des maux de jambes, des genoux aux orteils. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle pourra vous aider. N'hésitez pas à découvrir sur ma chaîne YouTube la playlist Signification des maladies. Vous y découvrirez le sens caché des maladies, la signification des symptômes, leurs explications et leurs probables causes. Pour y accéder, cliquez sur la playlist qui s'affiche actuellement sur votre écran. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.